partie sera consacrée à vos sources d'inspiration. Mais quand vous est venue cette passion de la peinture? Passion qui a commencé par une découverte. La découverte, c'était finalement ce livre Comment faire de ma jeunesse, de petite jeunesse. Puisque chez moi, j'avais aucun bouquin d'art, et en découvrant les peintures de Monet, Van Gogh, Sisley et autres artistes, j'ai eu envie de les copier. Et l'idée de copier, en copiant, ça m'a donné envie petit à petit de faire de la peinture de façon plus profonde. Ensuite, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, j'ai rencontré un professeur tout à fait extraordinaire de peinture, des amis également qui étaient très attachés à la peinture, avec lesquels je me suis associé par la suite pour former l'école de Lorient. Un goût pour le paysage également. Et donc les musées, quand je suis venu à Paris il y a 20 ans, les musées m'ont mis en contact directement avec les œuvres, pour la première fois réellement. Et c'est vrai que les peintures de Matisse, Bonnard, Giacometti et autres m'ont beaucoup séduit et m'ont permis de continuer, de renouveler cette passion. Mais pour vous, quel grand peintre de l'histoire de la peinture préférez-vous? Quel grand peintre de l'histoire! Enfin, énormément de peintres, mais difficile à citer un par un, dans la mesure où, selon les époques, selon les moments de ma vie, de mon travail, je suis attiré plutôt par un peintre que par un autre. Et puis aussi par les peintres anonymes, si je pense aux peintres de la préhistoire ou certains peintres du Moyen-Âge. Bon, dans les récents, on pourrait citer peut-être des peintres comme Bacon ou comme Matisse, je me répète encore, Van Gogh, bien sûr. Voilà. Mais des tas de peintres ont un apport dans mon travail. De nombreux artistes peintres développent leur art également en sculpture. Pour vous, quel lien existe-t-il entre la sculpture et la peinture? La sculpture, on a vraiment 3 dimensions, on manipule une matière, et une présence complètement différente, alors que la peinture est plus conceptuelle, plus abstraite, dans la mesure où on travaille sur une surface plane. Voilà, et l'intérêt de la sculpture, pour moi, c'est, pour le peu que j'en fais tout de même, c'est de pouvoir manipuler la matière, d'avoir quelque chose de concret à réaliser d'une façon plus, ces paysages de façon plus concrète. Manquez-vous de temps pour réaliser votre passion? Oui, je manque énormément de temps, il faut être très disponible pour être dans son travail, et donc voilà, je cherche à gagner du temps constamment pour pouvoir réaliser un travail et être à l'atelier tous les jours. Ah, d'accord. Mais de nos jours, peut-on vivre uniquement de la peinture? Si on peut vivre de la peinture, oui, je crois. Certains peintres vivent très très bien de la peinture. Et beaucoup d'autres, malheureusement, ne s'en sortent pas, mais le tout, très peu de gens, d'ailleurs très peu d'artistes vivent de leur peinture malgré tout, vu le nombre d'artistes. L'essentiel est quand même de faire ce que l'on a envie de faire sans être lié à la dictature du marchand. Et le but à atteindre, c'est surtout donc d'être au plus près de ce qu'on a à faire en peinture.